Voilà, Yeshiva Tzemach Tzedek de Netanya, on essaie de s'approfondir un peu avec les écrits du Rabbi Shari Mouna sur le sujet de Triat HaMetim. Là, il nous explique au Fana comment ça fonctionne, comment ça se passe. Et il nous dit que Shem Shadam Oler, car Uba. De la même manière qu'il est parti, ainsi il revient. Oler hiver, Uba hiver. Cheresh, Uba cheresh. Elem, Uba elem. Il nous dit, il s'en va du monde aveugle, il revient aveugle. Il s'en va du monde sourd, il revient sourd. Il s'en va du monde muet, il revient muet. Que Shem Shevoler lavouche, ba lavouche. De la même manière qu'il s'en va habillé, il revient habillé. Amar HaKadosh Baruch Hu yamdu kemo she'alchu. Dieu a dit, ils reviendront, yamdu, ils vont se lever, plus précisément, tels qu'ils sont partis. Ensuite, je les soigne. Voilà. Ok. Voilà. Alors, ça, c'est la première définition que le Rabbi nous dit. Pirouche, Oler, Lavouche. Maintenant, il nous explique le Rabbi, qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'en va habillé. Tane, Beshem, Rabbi Nathan, Ksot, Ayoredet, Im Adam, le Sheol, Iba Imo. Le vêtement avec lequel l'homme descend dans le Sheol c'est un terme qui veut dire, qui peut dire l'enfer ou qui peut dire quoi qu'il en soit, ça veut dire dans le sens où il va dans la mort avec ce vêtement-là, il revient. Alors comment il faut entendre la chose? Ou les filles, Girsat Atosafot, et selon les Tosfot, comment ils expliquent, donc Tuvot, Machloket, Yesh Badava, il y a une machloket, il y a une controverse sur le sujet. ולדעת רבי, באים בלבושיהם שהיו רגילים בהם בחייהם. Selon Rabbi, donc Rabbi c'est Rabbi Yehuda Nassi, alors on revient dans Triat HaMetim avec les vêtements qu'on avait l'habitude de porter. Voilà. Ok. Jusque là c'est simple, on continue. A priori c'est pas un texte compliqué. Vazoar, et dans le Zohar, le Rabbi nous dit Bismana. Diakumun Israël, au moment où Israël, donc le peuple juif, va se lever, Meafra de la poussière, Kama Chagrin Vekama Sumin Yeon. Donc il va y avoir des gens qui vont être infirmes, chacun avec sa particularité. Ok. Be'on ukedin kucha belechu yenaer lon au shimsha leist les Abba, en fait, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Isdamen, ça veut dire que il va faire que le soleil va briller sur ces gens-là. Et alors, Ve'o kemama razal, et comme les paroles des sages, Akadosh Baruch Hu motzi chama minartika, tzadikin mitrafin, voilà. Bah. Dieu, il sort le soleil de son écrin, et les tzadikim se guérissent avec le soleil. Ok. Donc, a priori, la lumière du soleil elle-même va briller sur ceux qui vont se lever avec leur maladie, celui qui est aveugle, celui qui est sourd, celui qui est, etc., que Dieu préserve. Et ils se relèvent malades, on va dire. On peut s'étonner, on dit pourquoi ils se relèvent malades, a priori. S'il revient à la vie, c'est déjà un miracle. Pourquoi Dieu le recrée malade pour le guérir? Ou bien se rendre compte qu'il y a Benosaf, en plus, c'est un jour ce que je dis, c'est une observation personnelle évidemment, en plus du miracle de la vie qui lui a été rendu, qui est un miracle énorme, en plus de ça, il y a aussi cette notion de également le soigner, qui est un second miracle, après le fait de lui avoir rendu la vie. Il a dit, lui, il tient sa parole, c'est-à-dire, non? Oui, Dieu tient sa parole de guérir les malades dans la Géoula Métiv Hashem. Sidra, alors maintenant, comment c'est l'ordre des choses. Mettez Eretz Israël Chaim Trila. Ceux qui sont décédés en Eretz Israël vont ressusciter les premiers. Rakar, ensuite. Mettez Chol, ceux qui sont décédés en Chol, en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël. Voilà, eux ils viendront après. Donc il y a un seder. D'abord Eretz Israël, ceux qui sont niftarim en Eretz Israël. Ensuite, ceux de l'extérieur. Ok, c'est rapporté dans le Yerushalmi, Kilaim, ok. Les Ktuvot également, Sham. Ve'achakar et ensuite,
Dor Amidbar. Donc une fois que... Donc le Seder il est comme ça. D'abord, les morts, si on peut dire entre guillemets, de Eretz Israël. Ensuite, ceux qui sont décédés en Chutz La'aretz. Et ensuite, Dor Amidbar, la génération du Midbar. Veyesh Omrim Avot. Non, alors là, c'est pas le bon Seder. Alors, peut-être que j'ai manqué quelque chose dans l'explication ou que ça a été mal retransmis. Attends, on va voir. Meter Israël, Chaim Trila. Varakar Meter Chul. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Alors, ça doit être une seconde DA, un second avis qui nous dit. Et pourtant, il écrit quand même Varakar. Attends, je regarde ici, 22. Kenudat Rabbi Yochanan. Selon Rabbi Yochanan, Aval Bazoar, Chelek Gimel. Svirale, des Dora Midbar, Chaim, Bekdimata, tu vois. D'après le Zohar, la génération du Midbar, c'est-à-dire tous ceux qui sont sortis d'Égypte et qui étaient dans le désert, alors ils vont réciter les premiers. Kama da'at amrat, yichyu metecha. Ou palik basé à la chasse. Dans ce fait-là, en fait, ici c'est une controverse avec le chasse, ok, dans le Bavli. וירושה חולה, דמפרש יחיו מתך, על דעת אמרת יחיו מתך. פליג בזה. Donc on voit qu'il y a quand même des avis différents. Qui va venir en premier? A priori ici, là, donc le rabbi nous le rapporte de cette manière-là, où d'abord ceux qui sont niftarim en Eretz Israël, ensuite ceux qui sont en Chutz La'aretz, ensuite la génération du désert. Okay. Bon, c'est quand même étonnant. Ce Seder-là, il est quand même étonnant. Et nous... Si, déjà, ceux qui sont... on doit souligner. Pourquoi c'est cet avis-là? Pourquoi il y a une controverse sur ce point-là? Parce que la génération du désert, elle est restée dans le désert également. Donc, de toutes les manières, elle est en Chutz La'aretz. C'est pas loin d'Eretz Israël, mais c'est quand même. Elle est quand même en Égypte, c'est le désert du Sinaï. Inconsciemment, le fait qu'on prend en possession le peuple juif du désert du Sinaï et après on le donne aux Égyptiens, alors c'est comme un peu de jouer avec cette situation finale, sans le savoir. Ok. Donc ici, l'état d'esprit, il est que d'abord, Eretz Israël, ensuite Chutz La'aretz et ensuite la Dor du Midbar, donc tous ceux qui ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Veyesh Omrim Avot, et certains disent les Avot. Donc, ce qui est étonnant, c'est que la vote vienne en troisième position ici. Rabbi Shimon Omer, Matai, parce qu'il y a un deuxième avis. Moi, ça m'étonne parce que j'ai vu un deuxième avis. Le Rabbi le rapporte. Bon, là, c'est pas un Mahamar. A priori, ce sont des sikhot ou des lettres même. J'ai pas tout de suite le Makor immédiatement. Ok. Mais le Rabbi, de toutes les manières, rapporte ici la Gemara et le Zohar. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, le Rabbi dans des Maamarim sur l'Akba Omer, il nous dit que les Avot, par exemple, Moshe Rabbeinu, ils vont se lever avant les autres. Parce que dès que dans les Yimot HaMashiach, les jours du Mashiach, il y aura la reconstruction du temple, alors par exemple Aaron, on aura besoin d'Aaron qui vienne faire le travail de Kohen Gadol dans le temple. Donc, il va se lever avant. Et Aaron, il fait partir de Mété Midbar. Donc, c'est pas... voilà, il y a des exceptions de toutes les manières. Et a priori, il y a des controverses parce qu'il y a des avis différents. On dit Moshe et Aaron, ils vont se lever des premiers. Voilà, Moshe et Aaron, ils vont se lever. Et les grandes sadikim également en premier. Ici, non, le Seder, il est différent. Bon. Ok. Rabbi Shimon Omer, Matai, Eretz Israël, Chaim Tchila, Vachakar, Matai, Chutz La'aretz, Vachakar, Yeshne Chevron. Ah. Alors là aussi, Rabbi Shimon, donc a priori c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, nous dit, ah oui c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, Chelek Aleph, Kuf Yud Gimel, Aleph, il nous dit que d'abord, ce sont effectivement ceux qui sont décédés en Eretz Israël, et ensuite, ceux qui sont décédés en Chutz La'aretz. Et ensuite seulement, les Avot. Ah, les Avot? Yeshne Chevron. Ceux qui dorment à Chevron, c'est les Avot.
Donc on voit ici que les Avot, ils arrivent en troisième position. Ah, il faut que ça soit prêt pour eux. Ouais, c'est curieux. Bavkat C'est Ocher, pas, Levigam Dat Rabbi Yoshua ben Manesia. Yichiyu Metecha Elo Yeshne Chevron Varaka Mete Eretz Israël. Ah, il y a une autre, tu vois. Il y a une autre version d'abord. Yeshne Chevron, donc d'abord les Avot. Varaka Mete Eretz Israël. Ensuite ceux de Eretz Israël et ensuite ceux de Chutz-Laretz. ואם כן, דלא ככל הנ"ל, דרך אגב, תנא זה לא מצאתיו, voilà, etc. Bon, on voit que, on va dire, ok, alors ils savent pas exactement, peut-être. Non? Sinon, on voudrait conclure tout ça, on va dire, peut-être qu'ils savent pas exactement. Pourquoi il y a tant d'avis différents? Alors, c'est pas évidemment un manque de connaissances. Mais c'est un... C'est un truc, comment on dit? C'est comme ils sont en train de préparer une réception officielle. Ouais. Quand tu fais une réception officielle... Ils font une réception officielle. Les derniers qui doivent arriver, c'est Abraham Avinu avec... Ah, dans le sens-là. Alors oui, voilà. Dans ce sens-là. C'est-à-dire, regarde, Dieu il va leur dire, regarde tes enfants. Ouais. Ils sont riches, ils sont machins, j'ai tenu toutes mes paroles. Donc, dans l'ordre de... Le kavod, il est comment là-dedans? De faire honneur aux Avot en les réveillant tout de suite, ou, réveillant, j'utilise ce terme parce qu'on les appelle les Yeshne Chevron, ceux qui dorment à Chevron. Vous entendez qu'ils ne sont pas vraiment morts. Oui. Ou alors de les faire attendre que tout le monde soit en place, que tout soit en place, et après ils arrivent tranquillement. Mais de toutes les façons, il y a... C'est mal, hein, si jamais il passe par... Tzadikim Kamim Trila, donc d'abord les Tzadikim se lèvent les premiers. Ve'achakar ensuite, Shar Bnei Israël, qu'est-ce qui rapporte ça? Le Zohar. Ok, donc le Zohar nous a déjà dit un avis différent. C'est-à-dire au sein même du Zohar, il y a deux versions déjà. Ok. Mare Torah, Ve'achakar Mare Mitzvot. Mare Torah, c'est-à-dire les hommes de Torah, ils vont se lever les premiers. Et ensuite, ceux qui accomplissent les mitzvot, qui n'ont pas forcément un niveau de Torah, ils vont se lever ensuite. Ok, c'est rapporté là-bas dans le Zohar, donc Ouf Pebet et dans les Biurei HaZohar, comme ça ceux qui veulent chercher. Be Midrash Ita, maintenant le Midrash, on n'a pas encore vu le Midrash. Uva Besefer Oev Israël, Belikutim, Parashat Bracha, Sheyakumu veikru otam al shemam, al pi seder alpha beta. Ah, une autre version. Le Midrash nous dit, ils vont se lever, entre guillemets les morts, et ils vont se lever selon l'ordre alphabétique, enfin hébraïque, Aleph Beta. Aval mi sheyeshbo midat anava yamot trila. Mais celui qui a la nature d'être humble, il va se lever avant. Il va y avoir des exceptions. Donc les autres vont simplement vont se lever selon l'Aleph Beta. Aleph, debout. Alors, à se demander, évidemment, sans doute on parle du nom de famille, non? Non, Ou alors peut-être du prénom, je sais pas. Si c'est le nom de famille, si c'est le prénom, ça va beaucoup changer. Moi je suis Kouf, Corda, je vais me lever dans les derniers, alors, dans ce cas-là. En espérant que je parte pas et qu'il y ait la gueule immédiatement. Ok. Ensuite, le Rabbi, alors, là, il rapporte un autre sujet pour complémenter tout ça. Anashim shiyu bezman tchiat hametim. Katav Rabbeinu Saadia Gaon, voilà, Saadia Gaon c'était d'entre les Rishonim. Qu'est-ce qu'il écrit? Besefer Emunot Vedeot, sauf Memzain. Qu'est-ce qu'il rapporte? Il y a les références dans le texte. Habituellement, il n'y a pas tellement de références dans le texte, c'est le Rabbi. En dessous, il y a des références. Ici, c'est au sein du texte. Et peut-être parce que c'est important, parce que justement, comme il y a beaucoup de marloquettes, oui, de savoir qui rapporte qui voilà. C'est pour ça, du coup, voilà, et du coup, je préfère les citer également. Ok, donc Rabbi Saadia Gaon, c'est une sommité, c'est pas n'importe qui. Il nous dit que Ba'avor she'akatuv l'odiber basé, compte tenu que Akatuv, sous-entendu la Torah, elle n'a pas parlé de ça. Velo rabotenu lo kiblu basé Kabbalah. Et les sages, du coup, nos maîtres, n'ont pas reçu une Kabbalah. Il n'y a pas une tradition. Nechleku basé. Alors, il y a des controverses sur ça. Donc, il vient expliquer pourquoi, finalement,
C'est si contradictoire. Pourquoi le Zohar, au sein même du Zohar, il y a déjà une contradiction. Pourquoi il y a une contradiction dans la Gemara elle-même? Donc le Seder, comment ça va se passer? Aval Ata, mais maintenant, Ata c'est maintenant, donc désormais si on peut dire, Zachinu le Gilouï Sefer HaZohar. Mais on a eu, non, c'est toujours le Rav Saadia Gaon qui dit, on a eu le dévoilement du Zohar. Mais là, quand même, dans le Zohar, c'était pas aussi clair non plus. Nimsa Sham, Vezel Eshono. Donc lui, il nous rapporte le Zohar. Adashta Mota, Avet Misitra Chara, Mikan Uleala, Ani Amit, Ve Acharea Mikan, Debeva'u Zmana, Kol Inun Delata Ame Tama Demota, Mine. Ah, alors là, il y a une définition qui apporte une différence. Il y a tous ceux qui n'ont pas eu le Ta'ama de Mota. Qu'est-ce que ça veut dire? La mort, c'est pas qu'un fait physique. C'est aussi et surtout, dans le sujet de Adam Arishon et de tout ce qui va découler de là, le fait de contracter la mort spirituelle. C'est ce qui entraîne la mort matérielle. Du coup, il y a un passage qui nous dit « Yamutu velo bechorma ». Ils mourront, mais non pas dans la chorma, dans la sagesse. Sous-entendu que les tzadikim qui sont les plus élevés, alors n'accèdent pas au fait de la mort. Donc on dit qu'ils n'ont pas eu de ta'ama de mota, ils n'ont pas eu le goût de la mort. Et une autre expression de ta'ama de mota, quelque chose, moi je faisais attention quand j'ai commencé à étudier la Kabbalah, j'avais vu que dans le livre de Kabbalah, il est dit celui qui dort avant Chatzot, dans la Nekudat Chatzot, dans le point de Chatzot exactement, il tombe sur le monde ce qui s'appelle Ta'ama de Mota, le goût de la mort. C'est-à-dire que si on a des mashkim megulim, on a des, comment on dit, des liquides qui sont découverts, ils vont prendre le Ta'ama de Mota et surtout il ne faut pas les boire. Mais plus que ça, c'est-à-dire que nous-mêmes en étant endormis à ce moment-là, alors on prend le goût de la mort. Sous-entendu, on prend comme l'impureté de la mort sur nous. C'est pas l'impureté de la mort physique qu'on connaît, mais c'est une mort spirituelle. Ok, donc du coup, moi je faisais attention de jamais dormir à la Nekudat Chatzot. C'est quoi quand il y a Chatzot Laïla, oui, exactement, 1h moins 20 par exemple, à ce moment-là, de ne pas dormir, d'être réveillé, de se réveiller avant cette heure-là, ou de se coucher après. Ah, d'accord. Yeah. Donc, Bon, c'est faisable quand on dort pas beaucoup d'heures, on peut s'arranger. Mais après, figure-toi que j'ai vu les heures de sommeil du Rabbi Rachab qui coïncidaient pas du tout avec ça. Et donc, j'ai bien vu que le Rabbi Rachab, lui, ne prenait pas en compte ce fait-là. Que les rabbis ne prenaient pas en compte ce fait-là. Donc, j'ai laissé tomber. Sous-entendu que dans la Naga Chassidite, il y a des comportements de Kabbalah qu'on ne fait pas. Donc voilà. Ok. Donc ceux qui n'ont pas eu le Ta'ama de Mota, le goût de la mort, Mine, de Akadosh Baruch Hu, Tiyelon Mota, Veyakim Lon Miyad. Donc qui leur a donné la mort? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas contracté la mort sous la forme de ceux qu'Adam Arishon a entraînés dans le monde. Comme ils étaient des tzadikim, ils ont réussi à s'élever au-delà de la situation d'Adam Arishon avant la faute. Donc quand vient le moment de la mort, donc c'est Dieu simplement qui leur a donné de quitter ce monde. Et c'est lui, de la même manière, qui va les ramener dans ce monde immédiatement. Et Maï begin de la ishta'er, mais à Ozoama, Be'alma, Klal, Yalma Chadata, Be'ovdoi, Yadve, Dekucha Berechu. Sous-entendu que Delo Ishtaer, Begin Delo Ishtaer, mais à Ozoama. Sous-entendu qu'il ne reste pas en eux cette impureté-là. Et dans le monde, elle ne sera plus non plus. Il n'y aura plus du tout l'impureté de la mort. Et le monde sera Chadata Be'ovdoi, rempli de cette unité des serviteurs de Dieu.
Voilà. Donc en fait, dans le monde futur, il n'y aura plus du tout de cette notion de Ta'ama de Mota. Donc quand ils reviennent, il n'y a plus à craindre qu'à nouveau, il y a encore cette emprise de la mort ou même cette impureté qui découle de la mort. Praté triatametim. Ok. Maintenant, il nous donne des détails sur le fait de Otoago Fatsmo Yakum Letria. Le même corps lui-même va se lever à triatametim. Kemo Shenemar, tel qu'il est dit, Yechiu Metecha. Tes morts vont se lever. Les morts de Dieu, sous-entendu. Velo Amar Yavo. Il n'est pas dit, ils viendront. Ils se lèveront. Et là, ils se lèveront. Qui etsem echad nishar minago. Yavo, c'est-à-dire que le corps viendra d'une autre situation, du ciel, de je ne sais pas où. Dieu peut tout faire, parce qu'il a bien donné naissance à des corps. Mais non, le même corps va se lever. Il y a le louz, non? Voilà, le louz, etc. Alors voilà, là il va en parler. Qui etsem echad nishar minago. Parce qu'il y a un os qui reste dans le corps. Voilà, ceux qui veulent savoir d'où ça vient, ça. Alors, voilà. Pirkei de Rabbi Eliezer, Katouf, Shenisha. Voilà. Ava be'afkat rochel, Sefer Sheni, ve'avodat HaKodesh, Chelek Bet. Ok. Donc, ok, là-bas, on rapporte ce sujet-là. On le connaît dans d'autres endroits également dans la Gemara. Top. Nishar Menagouf. Il y a un etsem, il y a un os qui va rester dans le corps. Bezman atria, et au moment de la triatametim, de la résurrection, Akadosh Baruch Hu merakecho, mechakro, betalatria. Qu'est-ce que fait Dieu? Alors, voilà, Dieu va le... C'est assez curieux. Pourquoi c'est assez curieux? Dieu va se le payer, oui. Dieu va le dissoudre Oui. avec la tale de Tria. J'avais déjà étudié ça dans le Zohar. Il est indestructible, il est resté toujours entier. Ah oui, oui. Et au dernier moment, Dieu, c'est à peine compréhensible, parce que pourquoi l'avoir préservé pour au dernier moment le dissoudre? Avec la rosée de résurrection. Oui. Ve'etzem na'asa keseor leisa. Et le etzem, qu'est-ce qu'il devient? Il devient comme le seor leisa. Alors, comment on appelle ça en français déjà? Comme le levain pour la pâte. Voilà, oui, oui. Ah, d'accord. Omimeno nivne kolagouf. Et de ce, c'est comme si on disait de ce pétrin-là, cette levure-là, de ce levain, tout le corps va être construit. Voilà, c'est dans le Zohar, voilà, j'avais étudié ce passage-là. Voilà. Ça a un rapport avec le korban qu'on fait avec la farine et l'huile. Ah, je sais pas, je peux pas te répondre. Le korban qu'on apporte au Oui, Beth du Amikdash. peuple, par exemple. On dit que celui qui est très pauvre, voilà, il y a des niveaux évidemment. Celui qui peut, il porte un bœuf, celui qui peut pas, il apporte une brebis. Celui qui peut pas, il apporte un pigeon, celui qui peut pas, il apporte une tourterelle, celui qui peut pas, il apporte un moineau. Celui qui peut même pas un moineau, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il n'a pas réussi à l'attraper aussi. Il apporte une mesure de farine. Une mesure de farine, en fait, c'est de la semoule pratiquement. De la semoule au Beth Amikdash, avec de l'huile. Et est-ce que c'est un rapport? Peut-être, je ne sais pas te dire. Je n'ai pas étudié là-dessus. Im yeshno le yom adin acharei sheyichiyu hametim. Le Rabbi maintenant il est au maître sur la... Donc il aborde la question, est-ce qu'il y aura un jugement une fois qu'on se sera levé dans la résurrection des morts? Shalosh deot beinyan ze. Il y a trois avis là-dessus. Aleph. אחר תחיית המתים יהיה יום הדין הגדול שבו כל האדם נדון כפי מעשיו. La première DA, le premier avis qui dit, après la résurrection des morts, il va y avoir un jour qui s'appelle le Yom Adin Agadol, le jour du grand jugement, שבו כל האדם נדון כפי מעשיו, où chaque homme va être jugé d'après ses actions. Qui est-ce qui rapporte ça? Le Ramban, Besefer, Agmul, Ve'od, ok. Deuxième avis, כל אדם שנשפט תכף למיתתו ואין מקום למשפט נוסף אחר התחייה. Chaque homme qui a été jugé immédiatement après son décès, il n'a pas besoin d'être rejugé ensuite.
Ok, ça c'est le deuxième avis, qui est logique en soi. Mais attends, chaque homme qui a été rejugé, Non, chaque homme qui est... Après, entre chaque vie, on est jugé forcément. oui. On rend compte de nos actes et ça va déterminer Ah oui, déjà, tu veux si dire on le reste au jugement. Gan Eden, si on revient en Gilgul, Ouais, en d'accord. réincarnation pour les Taken, etc. évidemment. D'accord, ok. Ça c'est normal. C'est une remise au point en fait. Oui, oui. Celui qui était riche, on lui dit bon, tu étais riche donc tu étais dans les affaires, tu n'as pas fait Torah Mitzvot, mais voilà ton âme elle n'a pas évolué. Dieu il veut pas absolument qu'on fasse Torah Mitzvot, mais l'âme elle va pas bouger du coup. C'est un moyen que Dieu nous a donné pour élever notre âme. Oui. Donc la personne a dit oui je sais mais avec l'argent je devais c'est beaucoup de travail, de responsabilité. Ok, donc tu vas revenir en réincarnation dans un pauvre, comme ça tu seras tranquille. Et si en étant pauvre il dit avec la misère que j'avais comment tu veux que j'ai fait Torah Pour Mitzvot? qu'il n'y a pas. Il dit bon on va essayer de trouver un juste milieu. Tu vas être ni riche ni pauvre mais tu vas manquer de rien mais quand même. Alors pour que finalement il accomplisse. Donc à chaque fois on voit qu'il y a un jugement. Ce jugement c'est une remise en question. C'est pas pour accabler la personne, c'est pour l'aider à se parfaire d'une vie à l'autre. On vient pas là, c'est pas le club méditerranéen. On vient pour s'accomplir, pour s'élever forcément. Donc, mais celui qui est passé en jugement, donc c'est-à-dire la plupart d'entre nous, alors il va revenir forcément. De quelle raison ne serait pas passé en jugement? Ça sera encore une autre question. Ok. Gimel, le Hari Akadosh, il nous rapporte, Vezel Shono, Ve'im Tomar Me'achar, She'avro al Neshama Azot, Yom HaKippurim Ve'isurim Me'markim. Et si tu dis que sur cette âme-là, il est passé Yom HaKippurim, le jugement de Yom HaKippurim en fait, et les Isurim qui viennent nettoyer l'âme et le corps. Donc les Isurim, c'est les épreuves de la vie. Gilgulim, pardon. Je disais en araméen alors que c'était en hébreu. V'achaka Gilgulim, lama la l'achzor, veliot nidonit, beyom adin agadol. Voilà, il nous dit, la personne est passée par le jugement de Yom Kippour. Okay. Donc elle a fait tchouva Yom Kippour. Plus, elle a eu des isurim, des épreuves qui l'ont purifiée. Les épreuves ne sont pas là non plus parce que Dieu est cruel. Non, c'est parce que c'est une des demandes que, par exemple, Yaakov Avinu a fait, qu'on soit malade ou que ci ou que ça, que Dieu préserve. Mais des épreuves, c'est pas besoin de la maladie, des épreuves de la vie. Chacun, on peut voir David Amener combien d'épreuves il a eu, le pauvre. Ok. Donc évidemment, donc le Hari à la fin il dit et pourquoi alors finalement il va encore être jugé au jugement final. Voilà, c'est le gong de la fin du cours. V'yesh lomar ki yom adin agadol eno ela leumot haolam. Et là il nous dit le Hari, tout ça c'est le Hari. Il nous dit en réalité le jugement, le grand jugement de la fin des temps, elle est uniquement pour les non-juifs. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a été jugés tout le temps, nous. Ah oui. On se juge dans l'année même, on n'attend pas la fin d'une vie pour se juger, puisque tous les ans, il y a déjà Rosh Hashanah. La chassidoute, elle est construite d'une manière où il y a toujours cette remise en question constante de notre situation. Oui. Donc forcément, on se juge, on se rejuge, et on recommence. Adkan Leshono, voilà. Donc le Hari, il a statué de cette manière-là. Voilà. Et on va Besefer Nishmat Chaim Amar Pe Yudzaim. Voilà, on va arrêter là. Donc on comprend bien que le peuple juif, et ça c'est une bonne nouvelle, on termine par des bonnes choses, il ne va pas être jugé une seconde fois, il a été jugé suffisamment dans le courant de sa vie et entre chaque vie. Donc il n'y a pas une nécessité de vraiment être jugé à la fin des temps. Donc qui va être jugé? Les nations qui eux vivent de manière plus libre, ils ont rejeté la morale la plupart, tout au moins dans les Saves, on va dire le monde occidental. Et ils ne sont pas forcément jugés sur leur comportement, ils n'ont pas été jugés sur leur comportement, etc. Donc, ils vont effectivement accéder à un grand jugement de la fin des temps. T'as pas remarqué une chose? Que vite, on est la Géoula, immédiatement.